محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مدد يا سيدنا إن شاء الله. مدد يا سلطان الأولياء شيخ محمد عبد الخطاب. مدد يا مرحبا خلافة الشيخ محمد الفندي. مدد يا أهل الإحسان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pardon. Alhamdulillah, on est dans le mois de Safar. Safar al-Khair. Safar al-Khair, c'est le deuxième mois de l'année hégirienne. Et le mois que les gens d'Allah ont gardé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam certaines connaissances qui disent que c'est le mois des difficultés. On dit que c'est dans le mois de Safar que le prophète alayhi salam est tombé malade, notamment, puisque de toute façon il est mort en Rabi' al-Awwal, il est parti auprès de son Seigneur, il est mort, il est toujours vivant. Et particulièrement le dernier mercredi de Safar est réputé pour être où est connu, où est enseigné comme étant un des moments les plus difficiles de l'année. Mais cette connaissance des moments sacrés, elle est en train de disparaître petit à petit de la Ummah, puisque sont de moins en moins nombreux les gens qui connaissent même presque la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour aller à la chose une des choses les plus importantes. Les gens ne réfléchissent pas avec leur tête souvent, hélas. Comment ne pas considérer le jour de naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un jour béni? On sait très bien que les historiens rapportent que le jour de sa naissance, alayhi salatu salam, il y a eu des miracles. Donc le monde lui-même, l'univers lui-même, a donné des signes particuliers au moment de cette naissance. Comme, je le sais, c'est des Ali, entre autres les feux des Mazdéens qui se sont éteints, et bien d'autres choses. Et surtout que vient au monde celui qui est Rahmatan lil Alamin. Donc comment ne pas être heureux et commémorer ce moment extraordinaire, puisqu'il est l'ouverture pour le reste de l'humanité jusqu'à la fin des temps, après la venue de Sayyidina Isa, Jésus alayhi salam. Et le mois de Safar, qui suit le mois de Muharram, qui est le troisième mois, qui est le premier mois sacré de l'année, et qui est le premier mois de l'année hégirienne, il est suivi par ce second mois qui s'appelle Safar. Et Safar al-Khair s'appelle Safar al-Khair parce qu'on dit que les bienfaits, les bonnes choses sont parties en voyage.
Et le prophète, alayhi salatu wassalam, selon ce qui nous est rapporté par le cheikh, demandait qui me donnera la bonne nouvelle de la fin de Safar. Alhamdulillah, on est bientôt à la fin de Safar. Une bonne nouvelle. Et comme une bonne nouvelle en cache toujours une autre, mashallah, et la fin de Safar, c'est le début de Rabi' al-Awwal, donc le mois qui a vu naître et venir au monde Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce mois de Safar, il y a certaines pratiques qui sont conseillées par nos chers. On n'a pas eu l'occasion d'en parler avant, et donc pour faire honneur non seulement et faire un rappel qui soit utile à nous tous, donc dans ce mois sacré, c'est conseillé de faire 3 shahadas, 300 astaghfirullah et 7 ayat al-kursi par jour, et de les passer sur soi, et de sortir une sadaqa tous les jours, si possible, même quelque chose d'infime, même quelque chose que si tu n'as pas l'occasion de rencontrer quelqu'un avec qui tu as donné cette sadaqa, dans cette intention-là, tu la mets dans une boîte à l'entrée de chez toi, et à la fin du mois, tu la sors et tu la donnes. Une sadaqa, comme vous savez, elle tadfa' al-bala. Sadaqa, elle éloigne les mauvaises choses. Et ce qui a comme enseignement aussi extraordinaire derrière ce mois, il a un rapport particulier avec cette merveilleuse sourate qui est sourate al-Inshirah. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Puisque le mois de Safar, c'est le mois de l'Usr, et le mois de Rabi' al-Awwal, c'est le mois de Yusr. Puisque vient au monde le bien-aimé, alayhi salam. Masha'Allah. Et cette sourate extraordinaire que nous répétons au cours des séances de dhikr, elle est un enseignement toujours nouveau. On ne se rappelle jamais assez que chaque moment de difficulté est suivi ou contient même dans son sein contient l'ouverture. C'est pour cela que dans toute difficulté réside un secret pour nous aider à nous approcher de la présence divine. Comme cela, à côté de ça, bien. Reste assis. Masha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك. Regardez comment elle commence cette sourate. N'avons-nous pas dilaté ta poitrine? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. Et pris ce qui était lourd pour toi. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Et on a élevé le rappel ou de toi ou ton propre rappel de Dieu. Ça peut être interprété des deux façons. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et là, c'est cette répétition, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala révèle ce verset d'une manière répétitive. Et là, comme s'il parlait à nous, les êtres humains, il dit, mais sache, ya insan, sache, sois conscient, sois certain, rappelle-toi que inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. C'est pour qu'on ne perde pas espoir.
c'est pour qu'on ne perde pas espoir. Qu'est-ce qui caractérise le croyant, la croyante? C'est qu'il a toujours l'espoir, même dans la difficulté. C'est pour ça que le prophète sallam, il a dit Ajaba amr al-mu'min idha asabahu sharrun فصبر يعني وله أجر لأجل ذلك وإذا جاء خير حمد الله والشكر وله أجر كمان. Il dit c'est extraordinaire les affaires des croyants, car s'il leur arrive un mal, ils patientent et ils auront en cela une récompense, et s'il leur arrive un bien, ils remercient et ils ont encore davantage. وَلَوْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Et cet enseignement, il est vraiment primordial. Pourquoi cette sourate a été choisie? Pourquoi cette sourate a été choisie? Parce que tout ce qui est dans l'univers vit de contraction et de dilatation. Notre propre cœur, avant tout, bien sûr, c'est lui le premier, il est toujours pour nous dire, regardez, la vie, c'est comme ça. La vie, elle est comme ça. On dit après la pluie, le beau temps. Et on regarde aussi l'univers, comment le printemps, l'été, l'hiver, hein, comment les saisons se dilatent et se contractent. Donc pour que l'être humain passe sur le pont de l'éternité avec facilité, sur le pont qui le mène vers l'éternité avec facilité, il est nécessaire pour lui d'être conscient que dans les moments de difficulté se trouve une ouverture. Et afin qu'il ne puisse pas s'arrêter d'avancer. Et c'est ça le désespoir, c'est ce qui va nous stopper. وَلَا يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْجَاهِلُونَ. Ne désespère de la miséricorde divine que les ignorants. Regardez le terme qui est choisi dans le Saint-Coran, masha'Allah. Extraordinaire. Extraordinaire de précision. Ne désespère de la miséricorde divine que les ignorants d'Allah, les ignorants de la réalité des choses. Et qui c'est qui veut nous rendre ignorants? C'est Shaitan, la'natullah alayh. Donc qui c'est qui nous plonge dans le désespoir? C'est Shaitan, la'natullah alayh. Certains ou certaines vont se dire, mais pourquoi on parle du désespoir aujourd'hui? Il y a certainement des raisons. Il y en a beaucoup chez qui ça doit faire écho, forcément. Si Maulana a choisi ce thème, ce soir, nous envoie ce thème. Hein? Alhamdulillah. Allah, Allah. Et dans la fin de la sourate, Fa'ida faraghta fansab. Il nous donne les moyens d'éviter de perdre le fil, de perdre l'énergie qui nous permettra de traverser ce pont vers l'éternité. Il dit Fa'ida faraghta fansab. Si tu n'es plus occupé, alors accroche-toi. Accroche-toi, fansab. Wa ila rabbika farghab. Et ton Seigneur aspire à ton Seigneur. À ton Seigneur aspire, dans le français d'avant. Masha'Allah. Très joli. Masha'Allah. Ton Seigneur aspire. Ça veut dire, prends une résolution ferme de t'accrocher à la corde divine et cherche à rejoindre le ciel. Donc il y a besoin d'un petit peu d'énergie de notre part, un petit peu de volonté de notre part. Hein? Allah a mis en l'être humain une particularité. Maulana disait toujours the willpower, le pouvoir de vouloir. Et il disait toujours use your willpower, utilisez le pouvoir de vouloir qu'Allah a mis en vous.
pouvoir de faire, de prendre des décisions. Non, l'islam, Maulana Cheikh, le tasawwuf, c'est bien sûr de sentir les choses qui arrivent comme elles arrivent. Bien sûr, ça c'est. Mais de prendre les décisions et mettre l'énergie qu'il faut pour faire les choses sans. Est-ce qu'il y a une différence entre mettre l'énergie en voulant à tout prix la chose, c'est-à-dire en se l'appropriant, et mettre l'énergie en laissant à Allah le soin de donner ou de ne pas donner. Souvent, des gens mettent de l'énergie dans une chose et ils sont vraiment déçus quand ils n'arrivent pas à leur fin. Mais non, les fins appartiennent à Allah. Sabab, c'est nous qui le faisons. L'énergie, c'est nous qui la mettons. Mais la fin ne nous appartient pas. Il faut savoir rendre au Seigneur ce qui lui appartient. C'est pour ça que les destins sont dans les mains d'Allah. Mais la volonté, il nous l'a donnée. Le pouvoir de volonté. De vouloir, de faire. Donc, faïda fararta fansab, si tu n'as plus rien à faire, prends ton tasbih. Ça veut dire, grosso modo. Ou si tu peux le faire sans tasbih, c'est encore mieux. Mais c'est plus difficile. C'est après avoir fait pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avec le tasbih, qu'après ton cœur il commence à faire le dhikr tout seul. Ou tu commences à être dans un état de conscience à tous les moments. Wa ila rabbika farghab. Et recherche ton Seigneur. Il nous donne le conseil. Recherche ton Seigneur, ne recherche pas autre chose. Ne feignante pas devant la télévision. Ne passe pas 3 heures devant ton PC, ou je sais pas. On ne va pas dormir pendant 7 heures d'affilée, l'après-midi. Parce que c'est un don, la vie. La vie est un don précieux, et chaque instant est précieux. Chaque instant, c'est un capital qu'Allah a mis dans nos mains. C'est un capital qu'Allah a mis dans nos mains. Il y a un frère l'autre fois disait il y avait une petite réunion. Ah, mais vous m'avez pas dit qu'il y avait une réunion. Il faut me dire, je veux être dans toutes les réunions tant que possible. C'est quelqu'un qui a la himma pour pouvoir ramasser du butin pour préparer son viatique pour l'au-delà. À chaque fois qu'il y a une occasion qu'on peut, bien sûr, qu'on peut. Mais ça peut être chez soi aussi, tout seul la nuit. Pas forcément dans le groupe. Peut-être chez soi. Allah fait que tu n'arrives pas à dormir. Va faire tes ablutions. Il y en a à qui ça fait écho là. Faire tes ablutions. Au lieu de tourner pendant 2 heures. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'était un rappel pour nous-mêmes et pour tout le monde, Inch'Allah. Qu'Allah fasse qu'on soit des gens de la himma, des gens de la volonté ferme, afin qu'on puisse honorer le don qui nous a été fait, le don de la vie qui nous a été fait par la présence divine, qu'on puisse honorer la confiance qui nous a été faite en nous donnant ce don. C'est une confiance que la présence divine a donnée à l'être humain, cette magnifique, mashallah, magnifique pouvoir d'être dans le monde agissant sur nous-mêmes et sur l'extérieur. Amin, amin, amin. Et que nous nous préparions au cours de la fin du mois de Safar, Inch'Allah, pour qu'il se passe le mieux possible et qu'il soit une ouverture pour accueillir le bien-aimé. Alayhi salatu wassalam, Inch'Allah. Fatiha.